Bamako le 13 août 2021. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Omalekuna Fenigel TV. Cette élection aura lieu au Mali à partir du mois d'octobre prochain. C'est ce qui a été annoncé du moins dans le chronogramme du gouvernement de transition. Pourtant, rien n'est dit à ce stade sur l'audit du fichier électoral prévu du 1er au 15 août 2021. Pour les formations politiques, il n'y a pas d'avancée dans les démarches pouvant mener aux élections. La société civile demande une relecture de la loi électorale et un nouveau calendrier pour les élections. C'est dans ce contexte que le ministre de l'administration territoriale rappelle que le calendrier électoral n'est pas une loi. Le Parti pour la Renaissance nationale, le PARENA, présidé par l'ancien ministre Thieblé Dramé, a fait une déclaration le 11 août 2021 pour inviter le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga à renoncer à l'organisation des assises nationales et refondation prévues durant cette transition. Cette déclaration du parti Bélier Blanc fait suite à la tuerie à Otaguna, région de Gao, le 8 août 2021 et en fait 51 morts. À cet effet, le PARENA invite le Premier ministre dans ces circonstances à renoncer à ces projets qui divisent le pays, comme les assises nationales de la refondation, à épargner les derniers publics destinés à cette opération hasardeuse. Le PARENA invite les autorités de la transition à se concentrer sur l'essentiel, la restauration de la légalité républicaine et constitutionnelle à travers la tenue d'élections crédibles sur la base d'un code électoral consensuel, a déclaré le PARENA. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Agibou Bouaré, a animé une conférence de presse le jeudi 12 août 2021 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Au cours de cette conférence de presse, il a présenté le rapport annuel 2020 de la CNDH. C'était en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassongué, des représentants des départements de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, de la défense et des anciens combattants, de la sécurité et de la protection civile, des organisations de défense des droits de l'homme, des commissaires de la CNDH et d'autres partenaires. Les avocats du gouverneur de transition aux Comores en exil étaient face à la presse le jeudi 12 août 2021 à la Maison de la Presse. L'occasion était opportune pour eux d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise post-électorale qui sévit aux Comores. Cette situation, disent-ils, risque d'avoir des conséquences énormes sur l'unité, la stabilité et la paix dans l'archipel des Comores. Le point de presse a été animé par Maître Abouba Ali Maïga, avocat au barreau du Mali et premier vice-président du Bureau pénal international BPI. Il est à la tête du pôle d'avocats en charge de ce dossier. Le partenariat national de l'eau du Mali, partenaire de la mise en œuvre du programme d'appui à la GIR PCA-GIR, a réalisé en 2021 une étude portant sur l'état du lit de comité du bassin du Bani, du Niger supérieur et du Sourou, respectivement dans les régions de Ségou, Sikasso et Moti. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme national GIR 2019-2020 qu'un atelier national a été organisé regroupant tous les acteurs autour de l'eau avec l'appui financier du programme conjoint de l'appui à la GIR PCA-GIR. C'était dans la salle de conférence de l'hôtel Gourma à l'Assaï des Milles, en présence du représentant du ministre de l'Énergie et de l'eau, du directeur de l'hydraulique, Djero Bokoum, du président du partenariat national de l'eau le 12 août 2021.
Depuis le début du mois d'août, la MINUSMA a fait l'objet de 3 attaques terroristes à Aguelec. La dernière en date s'est produite avant-hier mercredi 10 août où les casques bleus tchadiens ont été visés par des tirs d'obus. En réaction, le chef de la MINUSMA a souligné via Twitter que ces attaques ne feront qu'augmenter la détermination des casques bleus dans leur lutte pour le retour de la paix au Mali. Ces attaques criminelles ne feront que renforcer notre détermination à faire avancer la paix au Mali, a en effet déclaré M. El Gassim Ouane. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir servi. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.